Salut les programmeurs, bienvenue à vous dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons continuer avec le complément de ce qu'on a fait la dernière fois, à savoir l'insertion des images, des gifs, des audios et des vidéos dans une page HTML. Alors précédemment nous avons inséré des images, mais les images étaient assez grandes. Aujourd'hui nous allons voir comment les recadrer. Les audios aussi, nous allons voir comment jouer les audios en boucle. Nous allons voir également comment précharger un audio de manière à ce qu'il puisse se charger rapidement sur la page HTML. Imaginons que nous avons affaire à une longue vidéo, une vidéo assez lourde. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons la précharger de manière à ce qu'elle puisse se charger rapidement dans la page HTML. Bon, ce n'est pas tout. Nous allons faire tout cela rapidement puisque nous allons continuer par la suite avec la structure d'une page HTML. Alors, dans cette structure, nous allons voir les balises d'en-tête, les balises également pour le pied de page. Nous allons également voir plusieurs parties avec les balises sections, donc plusieurs sections de la page web. Nous aurons également les balises articles qui vont permettre ici d'insérer à l'intérieur des articles qui pourront être utilisés sur notre page web. Voilà, donc nous allons faire plusieurs choses. Nous allons voir principalement la structure d'une page web avec plusieurs éléments qu'on peut y trouver. Une web beaucoup parfait, alors asseyez-vous confortablement, prenez du temps. Et on va commencer ce tutoriel, ce dernier tutoriel a priori du langage purement HTML, puisque prochainement nous allons attaquer le CSS. Donc asseyons-nous, suivons attentivement et on est parti pour ce tutoriel. Au tutoriel. Voilà, nous allons commencer avec le récapitulatif sur l'insertion des images, gifs, audio et vidéos dans une page HTML. Alors, si vous avez vu le précédent tutoriel et que vous voulez en découvrir davantage, ça sera avantageux pour vous. Voilà, nous allons aller très vite. Nous allons commencer par l'insertion d'une image. Nous avons pris l'image html.jpg. C'est l'image que nous voulons insérer. Alors, pour insérer cette image, on va donc utiliser la balise img, qui est la balise principale pour l'insertion des images, de tout ce qui est image, figure, gif, etc. Alors, c'est une balise orpheline, elle n'a pas de balise fermante, c'est juste une seule balise. Alors ici on va mettre un titre, on va par exemple mettre un titre à cette image. Mais sachez que lorsqu'on veut faire vraiment une page HTML, on ne peut pas commencer avec le titre H4, donc on commence avec le titre H1, H2, jusqu'à le titre de plus bas niveau H6. Ici là, ce n'est pas vraiment pour considérer cela, juste un petit exemple. De mettre ça, je peux mettre ici la balise B qui va permettre de mettre une mise en valeur légère de ce test. Voilà. Donc voici la balise image, img source, src. L'attribut src va permettre de donner le répertoire de l'image qui est dans notre ordinateur. Et dans le sous-dossier image, voilà, html.jpg. Alors, une fois que ceci est fait, il faut encore utiliser l'attribut alt qui va donner ici là un test alternatif dans le cas où l'image ne se charge pas dans la page HTML. Alors ici on peut mettre par exemple l'image. Par exemple, on peut donner une indication là, votre navigateur n'a pas pu ouvrir l'image. Voilà, juste un test aussi simple. La balise Fit Caption va permettre de donner une légende à notre image. Voilà, une fois que c'est fait, on enregistre dans le répertoire du fichier, on a un sous-dossier image. Voilà. Et dedans, on a pris l'image. C'est dedans où se trouve notre image. Alors, ici, là, on actualise et on voit l'image assez grande. Maintenant, on peut recadrer cette image. Chose qu'on n'a pas vu dans le tutoriel précédent. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Il faut utiliser deux balises. La balise white. La balise peut donner la largeur 8. Ici, on peut par exemple mettre un truc comme 400 pixels. On va mettre 400. Et on va également mettre un attribut pour donner la hauteur. Height est attribut pour donner la hauteur. On peut par exemple mettre ici 200. Voilà, on a enregistré. On actualise pour voir les modifications. On actualise dans le navigateur. Et là, on a notre image là. On doit mettre une balise pour faire la séparation. On peut par exemple mettre une balise de retour à la ligne. Après ce test, on peut mettre une balise de retour à la ligne. On peut par exemple mettre ici BR, la balise BR. On enregistre dans le navigateur. On actualise et voilà. Voici une image. On a notre image qui est recadrée. Mais ce n'est pas tout. On peut recadrer l'image automatiquement. On peut recadrer la hauteur automatiquement en fonction de la largeur. Il suffit de mettre ici là auto, right égale à auto pour insérer l'image avec les dimensions convenables et on enregistre, on actualise. La hauteur s'adapte automatiquement en fonction de la largeur. Alors je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire sur l'image, les images. Pour l'audio c'est assez simple ici. À l'intérieur il y avait un test par défaut dans le cas où l'audio ne se charge pas. Si on met par exemple votre navigateur ne supporte pas l'audio. Si on aurait plusieurs balises complémentaires concernant les audios, l'emplacement de notre audio. Alors notre audio se trouve dans le sous-dossier audio. On va prendre ici cet audio aussi. Ici on peut y copier le nom. CTRL C. C'est un fichier avec l'extension .wav. Alors on va mettre le nom du sous-dossier audio / nom de l'audio .wav. On va aussi utiliser l'attribut controls. Alors l'attribut controls fonctionne comme un booléen, donc ça n'a pas de valeur, c'est soit vrai soit faux.
et on enregistre déjà pour voir. On enregistre, on actualise. Voilà, on a ici l'audio. Arrêtez. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque pour l'audio? Voilà, on n'a pas fait le préchargeage. Vous voyez, dans le cas d'un audio plus lourd, par exemple, ça serait difficile de charger cela sur la page HTML. Alors, on va utiliser ici une balise de préchargeage pour charger les métabits de notre audio. Donc, c'est lorsqu'on va lancer la lecture que ça va effectivement se charger complètement dans le navigateur. Alors, on va utiliser ici l'attribut preload. Preload va prendre la valeur metadata. Donc, on va uniquement charger les métadonnées de notre audio. Et pour accélérer le chargement de notre audio, on enregistre dans le navigateur, on actualise. Mais là, c'est uniquement les métadonnées qui se sont chargées. C'est lorsqu'on lance l'audio que ça se charge. On va continuer très rapidement avec la vidéo. Pour la vidéo, on va utiliser la balise vidéo. Alors, dans la balise vidéo, on va également mettre un même message dans le cas où la vidéo ne se charge pas dans le navigateur. On va tout simplement mettre que votre navigateur ne supporte pas cette vidéo. Ici, on va également utiliser l'attribut SREC, tout comme dans la balise image et audio. On va utiliser la balise SREC. On va mettre également la répertoration. Et là, on va mettre l'attribut controls. L'attribut controls. Ici, sans perdre de temps, on va directement mettre preload pour précharger la vidéo. Preload égale à metadata. Voilà. On va aller dans le sous-dossier vidéo. On va prendre la vidéo vid2.mp4. Voilà. Vidéo mp4. Alors là, on peut déjà enregistrer et on actualise dans le navigateur. Alors dans notre vidéo là, bon, assez large. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Pour la saison 2, récemment. On fait le recadrage tout comme dans la balise image. On va utiliser deux attributs, l'attribut white et l'attribut right. D'autres des attributs ici ne causent pas de problème. Alors on peut mettre d'abord control, on peut mettre control à la fin. Voilà, d'autres des attributs ne causent pas de problème. On adapte automatiquement la hauteur en fonction de la largeur. On enregistre donc, on enregistre et on actualise. Voilà, on pourra aller à la ligne avant de remettre sur la vidéo. Après les balises de retour à la ligne, ça va là à la ligne. Voilà. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Tout le monde ici va participer à 6 jeux. Ici, on peut aussi lire en boucle avec la fonction, avec l'attribut de temps pour moi. On va lire en boucle avec l'attribut autoplay loop. Autoplay, un espace et on met loop. Alors, on enregistre pour aller voir les effets, on enregistre et on actualise. Alors, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Tout le monde ici va participer à 6 jeux différents durant les 6 jours à venir. C'est bon, je pense qu'on a fini avec le récapitulatif de l'insertion des images, audio et vidéos qu'on a vu dans le tutoriel précédent. Alors dans ce tutoriel, nous avons fait assez de compléments. Nous avons d'abord permis pour les images de les recadrer. Nous avons pour les audios permis de faire le préchargeage des métadonnées de l'audio. Même chose pour les vidéos, également régler la dimension de la vidéo autant pour moi à partir du langage HTML. Maintenant, nous allons voir la structure d'une page HTML. Alors là, il peut créer un nouveau fichier. Je vais enregistrer sur le nom. Par exemple, je peux mettre ici structure. Ça va mettre l'extension pour un HTML. Pour un HTML, on enregistre. Alors, il fallait prendre la structure de base déjà du programme HTML. La structure de base d'un fichier HTML, le voici. C'est simple. Alors, nous allons commencer avec la structuration d'une page HTML. Alors, nous allons commencer avec les blocs de contenu. Pour les blocs de contenu, ici, là, on peut avoir plusieurs contenus. Vous voyez souvent dans les pages web, il y a plusieurs blocs. Nous allons commencer avec des blocs de contenu, notamment pour les paragraphes ici. Alors, vous devez savoir que la balise div, c'est une balise de type bloc. Les balises qui peuvent contenir plusieurs éléments. On peut insérer plusieurs blocs à l'intérieur, notamment des paragraphes, des images et bien d'autres choses. Alors on va essayer d'utiliser la balise P pour les paragraphes. Nous allons insérer un paragraphe à l'intérieur. Alors laissez-moi le soin d'aller prendre un paragraphe. Alors à l'intérieur ici on va mettre un petit paragraphe. Voilà, histoire ici de voir le fonctionnement.
Voilà, on peut y enregistrer, on enregistre. Le fichier c'est structure page HTML. Alors on ouvre le fichier et là on a notre petit test là qui apparaît. Bon, c'est un test tel qu'on voit mathématiquement, rappelez-vous, ici représente un contenu, un bloc de contenu. On peut insérer plusieurs paragraphes à l'intérieur. Voilà, il peut être référence, avec la suite il peut être référence, on peut le mettre ici. Voilà, on peut mettre quelque chose comme ça. Ici on met par exemple un lien, tout ça à l'intérieur d'une balise P. Voilà, on enregistre dans le navigateur, on actualise. Voilà, on a par exemple un truc comme ça. Donc tout ceci représente un bloc dans la balise div. On a un lien, on a des paragraphes dans ce bloc. Alors on peut utiliser ici la balise span. La balise span, c'est une balise de type inline. C'est une balise qui s'applique à une ligne, à une partie d'un test dans un contenu. Voilà, je peux par exemple appliquer ça au test 2. Vous êtes au bon endroit. Il faut appliquer ça à cette partie du test 2. On enregistre et on actualise. Il n'y a pas de différence, mais sémantiquement, cela a une très grande importance. Alors maintenant, nous allons passer à la balise section. Alors la balise section est prévue de prévoir une partie de la page HTML. Généralement, elle a un titre en début. Voilà, par exemple, vous pouvez mettre un titre ici, même de type H1, il n'y a pas de problème. Et là, vous pouvez mettre ici le titre de ma section. Titre de ma section. Et après le titre, on peut tout insérer des paragraphes, on peut mettre des liens, plusieurs choses. Vous devez savoir aussi que vous pouvez mettre la balise div à l'intérieur de la balise section. Donc, c'est une balise assez générique qui permet ici là de prévoir un espace dans la page HTML pour y mettre du contenu, pour y mettre plusieurs choses. On peut mettre des liens, on peut mettre des paragraphes, on peut mettre des images, des vidéos, plusieurs choses. Voilà. Donc, on peut déjà enregistrer, on enregistre et on actualise. Voilà, ceci représente une section. Il n'y a pas grande différence visuellement, mais sémantiquement, si. Maintenant, on peut mettre un titre principal. Par contre, vous devez savoir, dans la section, on a un titre. Le titre de la section ici, là, c'est le titre de ma section. Dans la balise H1. Alors, dans cette même balise H1, on va mettre le titre principal. Ça n'est pas dans la balise title. On va mettre, par exemple, ici, là, dans la balise H1, on va mettre le titre principal de la page. Si vous pouvez, par exemple, mettre mon titre de page. Voilà, j'ai bien dit, ceci là, c'est dans la balise H1 après la balise body directement. Après la balise body, ici on peut mettre un titre, un grand titre, le titre des pages. Ici, j'ai mis dans la balise H1 et ici, j'ai également mis le titre de la section dans la balise H1. Et vous allez voir la différence. On enregistre, on finit d'enregistrer, on actualise dans le navigateur. Alors, le titre de la page est plus grand que le titre de la section, malgré que les deux se trouvent dans la balise H1. Donc, c'est déjà une indication pour dire que ceci, c'est le titre de la page et là, c'est le titre de la section. C'est deux titres différents. Alors maintenant, on va commencer avec l'entête. Pour l'entête du document, on va utiliser la balise reader. À l'intérieur de l'entête du document, généralement, on va mettre un grand titre H1. On enregistre et dans le navigateur, on actualise. Voilà. Donc les deux, si ça s'entremêle, ceci veut dire que dans la balise reader, on peut directement mettre le titre de la page. Donc plus besoin de mettre reader et mettre encore un titre à côté. J'espère qu'on se comprend bien. Dans la balise reader, on peut mettre directement le titre de la page. Donc tout cela se met dans la balise reader, qui est la balise d'entête de notre page. Maintenant, on peut également mettre une balise footer, qui serait la balise de pied de notre page. On va le mettre tout en bas. On peut utiliser la balise P et on va mettre le pied de notre page. Je peux par exemple mettre ce qu'on a l'habitude de voir sur les pages, copyright et copy 2025, CTRL S. On actualise. Et là, on a le pied de la page, copyright et ensuite 2025. Donc, voici le pied de notre page. Donc, on peut mettre ce bloc-ci là, le bloc avec la balise div. On peut mettre tout cela dans l'entête. Voilà, et voilà, on enregistre, on actualise. Voilà, physiquement, il n'y a pas de changement, mais tout ce bloc-ci représente l'entête. Ceci représente une section. Et là, ça représente le pied de page. Maintenant, on va utiliser la balise nav. On va mettre ici les éléments pour naviguer sur la page, notamment des liens. Voilà, on peut mettre ça directement après la balise reader, directement après l'entête de notre page web. On va mettre ici la balise ouverte et fermante. On va mettre la balise nav. Dans la balise nav, on peut mettre ici là plusieurs liens notamment. Voilà, plusieurs liens. On va mettre la balise A. Je peux par exemple mettre accueil. On ferme la balise A et on ferme la balise LI. Je peux mettre par exemple section. Et par la suite, je peux par exemple mettre forum. Et enfin, je peux mettre contact. On enregistre, on actualise.
Voilà, on a plusieurs liens notamment ici qui se sont mis avec la balise nav. Bien sûr, ce sont les liens qui dirigent nulle part. C'est juste pour montrer un peu la structure de la page. Donc tout cela se trouve dans la balise nav. Les balises ici là où on va insérer les éléments pour naviguer sur notre page. Maintenant, on va utiliser la balise article. La balise article va nous permettre d'insérer, tout comme on l'entend, un article. Un article qui pourra être utilisé sur une autre page. Contrairement à la balise section. La balise section insère un bloc d'éléments ici qui est unique, qui est propre à la page. Alors que dans la balise article, on peut insérer un élément qui vient d'une autre page ou qui pourra être utilisé sur une autre page. Voilà, ici on peut mettre un paragraphe, on peut insérer plusieurs éléments. Je n'ai pas d'autres paragraphes, je vais mettre le même paragraphe. Je l'ai mis juste après la balise nav. Voilà, voici un article. Et en bas, on peut mettre la source de l'article, on peut mettre plusieurs choses avec des liens. On peut mettre le lien, par exemple, la source de l'article. L'on pourra, par exemple, aller dans un autre site où se trouve l'article et pouvoir le lire. Voilà, on peut faire plusieurs choses de cette manière. La balise aside va permettre d'insérer un élément qui n'a rien à voir avec la page. Bien sûr, c'est une balise qui peut également utiliser des paragraphes. Ici, on peut mettre une balise H2 au début de l'article pour spécifier mon article, par exemple. Moi, j'ai mis cela un peu pour différencier avec la balise aside où j'ai inséré le même paragraphe. C'est la balise aside pour insérer un élément n'ayant rien à voir avec la page, n'ayant aucun rapport avec notre page. On enregistre donc, on actualise dans le navigateur. Voilà, ici on a l'article d'abord et on a l'élément n'ayant rien à voir avec la page de la balise aside. Ici on a la section, ici on a tout ceci représente l'entête, ceci représente le menu de navigation. Ici en bas on a le copyright, ici là pour le pied de page. Voilà. C'était tout pour ce tutoriel qui était assez long, notamment pour le récapitulatif sur l'insertion des images, audio et GIF, également pour la structure d'une page HTML. J'espère de tout cœur que vous avez beaucoup assimilé cela, que vous avez bien assimilé cela. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce. N'hésitez pas à faire part de vos avis en commentaire, de vos questions, de vos préoccupations. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de suivre la liste de tutoriels qui va continuer avec le langage CSS. Nous allons d'abord faire une structure en HTML et ensuite faire du CSS pour faire la mise en forme de notre page HTML. Merci de liker au maximum, de partager la vidéo à ceux qui pourraient être intéressés. Et on continue très bientôt avec notre série concernant la programmation HTML5 CSS3. À très bientôt à vous, c'était Freddy. À plus à vous, les programmeurs.